9h19. « 9h19, c'est l'inversé du 616. Nous sommes aujourd'hui le 12-12-2023. Le 09, au soir, entre 20h et minuit, je sais plus l'heure. J'étais en train de préparer une chaîne. Ensuite, 7-8 heures après, je regarde Richard, il vient de sortir une vidéo. Et dessus, il te parle de l'ange qui descend du ciel et qui tient la clé des abîmes dans sa main droite. Et une chaîne dans sa main gauche. Toi comme moi savons que dans la vie il n'y a pas de hasard. Juste après que je prépare ma chaîne, il parle du maître du portail. Donc ici, alors la chaîne ici, il y a un chiffre marqué ici. Là. On voit mal parce que c'est une vieille chaîne. Il me semble que c'est 500. Il y a 2 zéros et je crois que c'est un 5. Donc 500. Donc il faudrait un appareil pour calculer. Mais là il me semble que ça fait... S'il y a marqué 500, c'est que ça doit être des maillons de 9. Parce que les maillons de 10... Avec les maillons de 10, tu peux porter normalement avec une chaîne à 650 kg. D'accord. Ouais, donc 500 kilos, parce qu'à mon avis, tu sais, il faut un appareil exprès pour mesurer. Et à mon avis, si c'est des maillons de 8, sûrement, de 8 ou du 8 ou du 9, il faut vérifier sur internet. C'est du 8, je pense. Du 8 pour 500 kilos. Alors j'ai mesuré la chaîne, alors j'étais en train de la préparer et je l'ai nettoyée. Tu vois, c'est une vieille chaîne. Je l'ai nettoyée, j'ai mis du plastique ici pour... C'est parce que vu que c'est un peu rouillé, c'est du plastique pour que c'est mieux, tu vois, pour pas que ça touche les surfaces, pour protéger aussi l'humidité, puis c'est plus propre, tu vois, c'est plus propre. Donc du coup, je l'ai mesuré du bout là, au bout ici, c'est entre 1m84 et 1m85. Parce que tu sais, selon là comment c'est, si c'est, vu que c'est pas bien rond, tu vois,
selon comment tu la mets, c'est pas tout à fait pareil. Puis j'avais préparé un U aussi. Donc avec la chaîne, il y a le mètre. Et sur le caillou blanc, il n'y a que celui qui connaît le nom dessus, qui sait le nom dessus. Ardèche, terre d'audace. Donc le mètre avec la chaîne. Ici, l'Ardèche, terre d'audace. L'Ardèche, on dit que c'est la Corse française. Parce que le département de l'Ardèche, le 07, a la même forme que l'île de la Corse. Ensuite ici, un U. On appelle ça un U. Parce que si tu prends les clés, tu enlèves la barre. Et il reste que le U. U égale 21. Le U, c'est la 21e lettre de l'alphabet. En numérologie, le mot Dieu, le mot Dieu en numérologie égale 21. C'est pour ça que certains sur leur casquette ou sur des trucs, ils ont le U avec point tréma, avec 2 points au-dessus. Ça représente Dieu. Maintenant, si tu prends le U, que tu calcules les deux extrémités, du bout-là au bout-là, égale 13. Mais si tu prends du bout-là au bout-là, « 21. Et si tu veux, si tu veux pas être ébloui, maintenant, Harry Potter, il a un Z sur le visage, comme celui qui te parle. Alors oui, en numérologie, Dieu égale 21, et si tu prends les cartes, parce qu'il faut écarter pour... Donc si tu prends un jeu de cartes, le tarot, la lame 21, c'est le monde, la perfection. Les 4 éléments, et au milieu, avec la couronne de laurier, maintenant, si tu prends le dragon, je t'ai déjà dit,
déjà dit le dragon ancien. Et nous, on va marquer Skyrim, comme tu le sais, que je t'ai déjà montré. On va mettre logo, comme ça on verra encore mieux. On va te mettre celui-ci, ça a l'air pas mal. L'autre il s'est tatoué. Donc maintenant, est-ce qu'on voit bien? Voilà. Donc si on prend Skyrim, alors maintenant, si on prend le mot diable en numérologie, égale 33. 33. Les 33e degré en maçonnerie. 33 ans, la mort de ceux qui osent appeler le Christ. Le 33e, Satan Astaroth. La chaîne et les clés des abîmes pour faire sortir Astaroth des enfers, Jésus. Et pour Richard, s'il y a un truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que ta copine là, ta copine qui t'appelle Rabbi, il faut savoir que les rabbis, c'est le judaïsme, ils sont contre Jésus. Richard, elle se moque de toi. Les rabbis sont contre Jésus. Et judaïsme, les juifs, ils te le disent eux-mêmes. Quand le Mashiach va attraper Jésus, il va le défoncer, le défoncer. Et elle t'appelle Rabbi. Elle te pisse dessus sans même essayer de te faire croire qu'il pleut. Là, on en est au diable. Astaroth, Jésus le 33e. Le 33. Les deux ailes. Les deux ailes, les deux escalopes. Les quatre ailes. Le papillon. Et le serpent. Le serpent ancien. Le serpent avec des ailes. La Kundalini, la Kundalini, la Kundalini. Les Mahadis. Alors pourquoi ils font passer le diable pour le méchant et Dieu pour le gentil? Pourquoi ils font le yin et le yang et qui te disent le yang c'est le bien et la femme c'est le yin c'est le mal? Là c'est 9h33. Pourquoi ils voudraient faire passer la femme pour le mal? Tu sais pourquoi? Pour le diable, pour le 33. Parce que Jésus représente la féminité, la couronne blanche, la couronne lunaire. Je le sais parce que comme je te l'ai déjà dit, je me suis déjà illuminé avec une auréole lunaire et une auréole solaire. Quand je me suis illuminé avec l'auréole lunaire, c'était parce que j'étais dans un état de pureté absolue. Et quand je me suis illuminé avec une auréole solaire, c'est parce que j'étais dans un état de transcendance absolue. Celui qui parle de celui qui
qu'il est, de ce qu'il sait, de ce qu'il connaît, pas celui qui répète le perroquet. D'accord? Donc pourquoi le monde appartient au diable? Les escalopes, le papillon, il sort du cocon, le sexe de la femme. Et aussi, tu es enfermé dans le ventre de ta mère, ensuite tu sors du ventre de ta mère, tu sors du cocon aussi. Une chenille. Mais on va pas rentrer dans les détails. Je pense que tu as suffisamment d'intelligence pour comprendre. Alors pas toi Richard, pas les crétins. Eux, c'est l'endoctrinement. Ils sont complètement hypnotisés. Le but, c'est de les asservir. Donc, leur inconscience fait d'eux des êtres extrêmement dangereux, c'est-à-dire des criminels. Donc maintenant, Dieu est contre toutes les religions. Dieu est le diable aussi. Donc pourquoi on te dit le diable, ça représente le 33, le diable dragon? Pourquoi ça représente... Alors le serpent, lui, il n'a pas d'aile. Et le petit oiseau. Coucou, 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 coucou. L'horloge, coucou, à 12h ou à 24h. Mais normalement, c'est 12h sur une horloge. C'est 12h et 12h. C'est sur les... Là, c'est 9,36. C'est sur les horloges avec des chiffres là, numériques, électroniques, que tu as le 24. Sur l'horloge à cadran, c'est tout le temps le 12 en haut. 1 en 2, 1 en 2. La différence avec Dieu, Dieu c'est 2 en 1. La femme, elle, c'est 1 en 2. Belzébuth. Alors pourquoi ils font de la misogynie? Pourquoi ils font passer la femme pour la mauvaise? Parce qu'en fait, c'est très simple. Pourquoi eux? Parce que la femme, elle porte le monde, la matérialité. En fait, la femme, c'est surtout, elle est dans la matérialité, dans la matière. C'est elle qui te met au monde dans la matière. Les femmes, elles sont surtout, et pour ça, certains te disent, toutes les femmes ne sont pas vénales. Mais en fait, les femmes, elles sont beaucoup plus matérialistes. Normalement, je te parle pas de ces baltringues qui se prennent pour des hommes. On est bien d'accord. Je te parle pas de ces homosexuels là, ils ont un corps d'homme, mais c'est pas des hommes. Les femmes, elles, c'est des matérialistes. Donc la matière, le diable, la chair, la terre. La terre, l'homme c'est le spirituel, le ciel et la terre. Donc l'esprit. L'homme il est plutôt dans l'esprit, c'est pour ça qu'on dit Dieu. Et la femme elle est plutôt dans la matière, dans l'intellectuel. La matière. Tu comprends? Et c'est pour ça qu'on dit c'est le diable. Et c'est pour ça que eux, qui sont des prétendus spiritualistes, donc des spiritualistes en carton, donc des attardés, débiles, dégénérés. Donc ils prétendent que la femme est mâle. Alors que c'est l'homme le mâle. La femme c'est la femelle. Parce qu'en fait, si tu veux, la femme, c'est comme la terre mère, la terre. L'homme, lui, c'est la graine. Il met la graine dans la terre. Et ensuite, la plante, elle pousse. C'est pour ça que l'autre qui font des rapports avec Dominique Petit Arbre, parce qu'il lui a planté la graine, parce que spirituellement, en esprit, ils font de la tromperie, rapport... d'accord, lui il est d'accord, ils font ce qu'ils veulent, ça les regarde, ménage à trois, etc. Chacun fait ce qu'il veut. Donc ils veulent faire passer les femmes pour le mal, mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Toute leur vie, ils courent après un petit billet, le chèque à la fin du mois, la matière, où les riches aient toujours plus d'argent amassé. Ils prétendent que la femme c'est le mal, mais ils courent après la femme, ils lui courent après le derrière, pour lui lécher
ils lui courent et fait, ils se vautrent dans la matière, ils en peuvent plus, ils sont à quatre pattes, à genoux, comme des chiens. C'est plus des hommes. De toute façon, c'est même plus des hommes. Tu vois ce que je vais te dire? Ils insultent, mais ils la vénèrent, ils vénèrent la femme, ils vénèrent la matière. Et ils ont peur. Il faut ramasser. Je me sens en sécurité. Tu comprends? En fait, ils disent n'importe quoi. Tu comprends? C'est parce que c'est qu'une représentation, parce que l'esprit n'a pas de sexe. La femme représente la matière, mais c'est un corps et une âme. Mais lui, l'esprit, lui. L'âme a une polarité masculine ou féminine. T'as qu'à voir toutes ces baltringues. Alors baltringue, comme balle, tringue, de tringue, balle, tringue. Balle. Mouche, belzébuth, tout ce qui a des ailes, hein, le petit oiseau, coucou, le dragon, hein, tout ce qui a des ailes. Mais lui, là, la verge du mari, lui, c'est pas la Vierge Marie, c'est la verge du mari. Mais lui, le serpent, il n'a pas d'ailes. Lui, le serpent, celui qui fait pampan et qui crache son venin. Hein, parce que c'est le dragon qui crache du feu. Le dragon, des mers, il crache de l'eau. Hein. Le serpent, lui, qui crache son venin. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait, le serpent? Il rampe par terre. Par terre. Je t'ai dit, comme le chien à sa mère, comme un chien qui a envie d'une jambe. Et ils insultent les femmes. Alors que les chiens, c'est eux. Les chiens qui remuent la queue quand ils sont contents. Les chiens qui veulent attraper le chat dès qu'ils voient un chat. Hein, ils veulent attraper le minou tout de suite. Ils en peuvent plus. Ça, les femmes, elles le savent. Alors je vais vous le dire et je vais vous le répéter. Pas Dieu et le diable, parce que vous inversez. Il n'y a pas de différence entre Dieu et le diable. Combien de fois je vous l'ai répété? Dieu et le diable, c'est la même entité. Entre autres. Mais je te parle là du... Alors je te parle pas, mais je te parle Dieu dans ce que vous croyez que Dieu est. Parce que votre Dieu à vous, c'est Gaïa. Mais Gaïa, c'est la terre. Et le monde appartient au diable. La matière. Oui, mais sans l'esprit, sans Dieu, la matière est morte. Tout à fait. Il faut le plus et le moins pour faire des étincelles. L'un sans l'autre, ça fonctionne pas, on ne peut rien faire. Donc pourquoi dire qu'il y en a un qui est mauvais et qu'il y en a un qui est bon? Vous voyez, vous êtes pire que tout. Pire que tout. Et c'est ce que je t'ai dit. Et ils se serviront. Et ils se serviront de leur propre amour pour les faire se battre entre eux. C'est ridicule, n'est-ce pas? Donc, tu as Dieu et le diable, pour vous, hein, mais on ne parle pas de l'être suprême, parce que tu sais très bien que moi, quand je te parle de Dieu, je veux dire l'être suprême. Mais là, on parle de Dieu et du diable, donc de la matière et de l'esprit. Où se situe ton âme? Tu es fait de corps, d'âme et d'esprit. Donc, où se situe ton âme? Entre Dieu et le diable. Au milieu. Et c'est grâce à qui que ton âme évolue. C'est grâce à Dieu et au diable. D'accord? Pourquoi? Pour l'évolution de ton âme. Ton âme, qu'est-ce que c'est l'âme? L'âme, c'est ton livre de vie. C'est ton livre de vie, d'incarnation en incarnation, depuis le commencement de la création de ton âme. C'est comme un PC, tu as des informations à l'intérieur, tu es bourré d'informations, etc., de logiciels, de compétences, et tout ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, c'est ton âme, ton livre de vie.
C'est pour cette raison que je t'ai déjà parlé du maître unifié, le maître unifié. Celui qui est plus dans la divisée, celui qui est unifié, celui qui sait que le diable n'est pas plus mauvais que Dieu et Dieu n'est pas plus mauvais que le diable. Alors pour ces cons d'humains endoctrinés, ces attardés de débiles dégénérés, heureux pour nous que ce soit des simples d'esprit, comme ça on pourra même leur faire bouffer de la merde, tout en leur faisant croire que c'est dans ce chocolat, eux oui bien sûr. Et ils se serviront, ils se battent contre eux-mêmes en fait, ils sont ridicules, l'incohérence cognitive. Ils sont ridicules, n'est-ce pas? Ridicules. D'autant plus qu'ils font passer Jésus pour Dieu, alors que Jésus c'est le 33e, c'est le diable. Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Qu'est-ce que c'est l'épée? C'est la lame qu'on plante en terre, c'est-à-dire une âme qu'on incarne, l'incarnation. C'est pour ça qu'il était sur une croix qui ressemble en forme d'épée, la couronne d'épines qui saigne, l'hymen, une femme vierge, quand tu lui mets la lame, la barre d'acier ou la barre de fer, elle saigne. Ensuite, la naissance, la graine, hop, enfermée dans la grotte, dans le cocon, dans la caverne, hop. Ensuite, il revient au monde de la résurrection. C'est tellement évident. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est facile. Maintenant que tu me le dis, c'est évident, ça saute aux yeux. Et là, je vais te dire, tout est facile quand on sait. Mais quand on sait pas, on sait pas. C'est vrai en fait, c'est tout con, c'est juste ça m'était pas venu à l'esprit, n'est-ce pas? Donc ici, vous êtes des hommes en évolution, et tu as un papa et une maman. Donc ce qui vient de l'esprit, de Dieu, et ce qui vient de la matière, du diable. Le diable c'est ta maman, Dieu c'est ton papa. Donc vous crachez à la gueule de votre mère. D'ailleurs on dit la mère terre. Donc vous êtes pire que tout, pire que tout. Vous êtes des fils ingrats, des enfants de... Vous êtes pire que tout. Vous saccagez la terre, vous violez votre propre mère. Vous violez votre mère et vous violez vos propres parents. Ceux qui vous ont tout donné. Et la terre, vous la saccagez. La saccagez. Vous êtes abject. Abject. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, et je vous le redirai encore. Bon, maintenant j'aurai plein de choses à vous dire, mais en fin de compte, puisque vous reniez la vérité, par pur intérêt, pour votre petit intérêt grotesque et ridicule, puisque vous êtes des fils et des filles ingrats, puisque vous crachez la gueule du père et de la mère, puisque vous êtes pire que tout, justice va être faite. Et à votre avis, qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qu'on leur fait aux violeurs comme vous, aux pilleurs, aux tortureurs? Qu'est-ce qu'on leur fait aux criminels à votre avis? Alors tu vas me dire oui, mais les petits enfants inconscients, c'est pas, ils sont bêtes, il faut les corriger, leur donner une correction. D'accord. Quelqu'un qui fait des bêtises, mais c'est inconscient. Mais que dire de ceux qui commettent tous ces crimes abjects, ceux en tout état de conscience, et qui plus est avec préméditation? Je peux vous le dire, sans aucune crainte de me tromper, que vous qui êtes responsable, vous allez tous vous retrouver le nez dans la merdasse. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Parce que comme vous savez, je suis pas à votre service. Déjà, je vous aide. Gratuitement, je prends sur mon temps.
Et le temps, c'est du bonheur. Et tout le bonheur perdu ne pourra jamais être récupéré. Ben allez, à la prochaine.